Bonjour à tous. Alors, comme c'est écrit ici, je vais vous faire un petit cours sur les équations du premier degré. C'est à destination des collégiens et des élèves de seconde. Et donc, il va falloir que je définisse ce que c'est qu'une équation d'abord du premier degré et ce que c'est que résoudre une équation du premier degré. Et après, je vous montrerai comment on résout, comment on rédige, comment on peut faire la conclusion de façon propre. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré? Une équation, c'est quelque chose qu'on va résoudre. Vous allez chercher des valeurs de x qui rendent une égalité. Donc une équation, c'est toujours une égalité avec deux membres. De chaque côté, ça s'appelle les membres, membres de gauche, membres de droite. Et vous avez de chaque côté des expressions qui peuvent être très compliquées. Une équation, par exemple, ça peut être comme ceci. Vous pouvez avoir ici des divisions. Vous avez en général une lettre qui est présente, ça s'appelle l'inconnu, et c'est elle qu'il va falloir trouver. Et vous devez en fait, quand on résout une équation, trouver les valeurs de x qui font qu'une équation, eh bien ici, rendre le symbole ici égal vrai, donc il faut une égalité. Donc un petit exemple simple. Donc, considérons l'équation 3x plus 4 égale 10. Vous avez égal, il y a deux membres, gauche, membre de droite. Vous avez ici une lettre. Alors on ne précise pas la plupart du temps, mais ici on devrait écrire, pour être vraiment précis, considérons l'équation d'inconnu x. Alors quand il n'y a qu'une lettre, il n'y a pas de possibilité de se tromper d'inconnu x parfois. Dans certaines égalités, vous avez plusieurs lettres. Une lettre qui peut être un paramètre, par exemple la masse d'un objet, qui n'est pas considéré comme l'inconnu. Donc évidemment au collège et au lycée en seconde, on n'a toujours qu'une lettre la plupart du temps, et quand il y en a deux, le prof va vraiment faire attention à vous expliquer. Donc là, ici, on considère que x est donc l'inconnu. L'objectif, ça va être de trouver les valeurs de x qui font qu'on a une vraie égalité. Regardez, si je teste par exemple pour x égale 9, plus simple, pour x égale 3 fois 1, donc je remplace, je calcule 3x plus 4. Combien vaut 3x plus 4? Ça vaut 3 fois 1, 3 plus 4, oui, je calcule, ça fait 7. De l'autre côté, j'ai 10. 7 n'est pas égal à 10. D'accord? Donc pour x égale 1, 3x plus 4 est différent de 10. On n'a donc pas une égalité. Ça veut dire que 1, on dira que 1 n'est pas solution. Alors on ne peut pas résoudre comme ça en testant tous les nombres, parce que des nombres, il y en a une infinité. Donc on va apprendre des techniques qui permettent à la fin d'avoir x égale. D'accord? Alors ici, je vous dis la solution. Par exemple, si vous calculez pour x égale 2, combien vaut 3x plus 4? 3 fois 2, 6 plus 4, ça fait 10. Effectivement, pour x égale 2, on a bien les deux membres qui donnent une même valeur. Ça veut dire qu'on dit que 2 vérifie l'équation, et donc on dira que 2 est solution. Mais trouver des solutions, ça n'est pas résoudre. Résoudre, c'est trouver toutes les solutions. Donc il faut mettre en place des méthodes qui permettent à la fin de dire que l'ensemble des nombres que vous proposerez, c'est l'ensemble entier des solutions et qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça résoudre, c'est trouver toutes les solutions. Ça n'est pas trouver par un petit peu de chance ou d'astuce des valeurs de x qui font que ça marche. D'accord? Donc résoudre, c'est trouver toutes les solutions. Et pas seulement une qu'on aurait trouvée comme ça. Regardez un autre exemple. x2 moins 8x plus 12. Ici, je vois que, je vous dis, par exemple, si je regarde pour x égale 2, eh bien, ça fait x2 moins 8x plus 12, ça fait 4, 2 au carré, moins 2 fois 8, 16 plus 12, vous apercevez que ça fait donc 16 moins 16, ça fait 0. Donc 2 est solution. Alors certains s'arrêteront là, contents d'avoir trouvé une solution. Mais attention, il y en a peut-être d'autres. Eh bien, il y en a d'autres. Ici, je prends x égale 6. Alors j'ai truqué, je savais à l'avance que 2 et 6 étaient solution, mais c'est pour vous montrer que c'est pas parce que vous avez trouvé 2, eh bien vous avez fini. En fait, quand on calcule pour x égale 6, vous voyez, eh bien on a 6 au carré, 36 moins 6 fois 8, 48 plus 12, et vous pouvez vérifier, ça fait 0. Donc trouver des solutions, c'est parfois très compliqué, et on ne peut pas le faire par des tentatives comme ça. Ça prendrait beaucoup trop de temps, et parfois ça serait de toute façon inutile, on n'y arrive pas. Donc, on va, nous, se concentrer sur les équations, pour l'instant, du premier degré. En tout cas, des équations qui sont sous la forme suivante. Terme en x, alors je vais mettre des exemples. Par exemple, 3x plus ou moins une constante, je vais mettre moins 7, égale, et ici, de l'autre côté, vous avez quelque chose qui a la même forme. Alors, ça peut être 4x plus 12. Voilà. Alors, vous pouvez comme ça changer les signes. Vous pouvez mettre des x que d'un côté, des constantes que d'un côté. Voilà. Vous avez 3x, une autre équation, 13x égale 22 plus x, vous voyez, 27 plus x. Et tout ça, en fait, ce sont des équations qu'on sait résoudre. Voilà. Donc,
comment va-t-on faire? Tout d'abord, une remarque, c'est que la plupart du temps, dans ces équations, il y a une solution unique. Et donc, je vais vous apprendre à transformer ces équations en équations équivalentes qui ont les mêmes solutions par des manipulations très simples. On va résoudre une équation ici. Je vous propose 13x plus 6 égale 7x plus 11. Et donc, il faut un texte. Alors, quand on résout une équation, il faut donner l'ensemble dans lequel on résout. Si on ne précise pas, vous cherchez les nombres. Voilà. Mais sinon, on va résoudre en fait, en général, dans l'ensemble des nombres réels qui s'appelle R. On le note comme ça. Et pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas encore vu R, c'est l'ensemble des nombres. L'ensemble de tous les nombres. Vous connaissez, qu'on peut obtenir en physique avec des plus ou des moins. C'est l'ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Alors, les manipulations auxquelles vous avez le droit. Tout d'abord, vous avez ici, il faut transformer l'équation en une équation qu'on dit équivalente, c'est-à-dire une équation qui a les mêmes solutions. Et pour ça, eh bien, vous avez une première possibilité, c'est d'ajouter ou d'enlever des deux côtés un même nombre. Donc ici, regardez, je vais me débarrasser de ce plus 6 en enlevant 6 des deux côtés. Et en faisant ça, eh bien, votre équation, elle est équivalente. Alors, au début, on écrit équivaut à, et avec le temps, on mettra, pour gagner un petit peu de temps, un symbole, une double flèche qui, justement, traduit l'équivalence. Pour l'instant, je vais mettre équivaut à, ça veut dire qui a les mêmes solutions. Donc, je vais enlever 6 des deux côtés. Donc, mon 13x, lui, ne bougera pas. Le 7x ne bougera pas. Pour l'instant, l'autre aussi, il n'y a que lui. Alors, regardez ce qui va se passer. On avait plus 6 et je vais faire moins 6 des deux côtés. C'est-à-dire chaque membre, on va lui soustraire 6. Et on va donc faire comme ceci. Regardez ce qui se passe à gauche. Plus 6 moins 6, ça va disparaître. Donc en fait, c'est comme si le plus 6 avait disparu du côté gauche et était apparu du côté droit, un moins 6. Beaucoup d'élèves vont dire on passe le 6 de l'autre côté sous forme de moins 6. Les profs vous diront ne dites pas passer parce qu'après on mélange avec les autres type de transformation, c'est-à-dire les multiplications et les divisions. Donc pensez toujours à vous dire dans votre tête, j'ajoute des deux côtés moins 6. Officiellement, je soustrais à chacun des deux membres 6. Et je regarde comme ça une équation qui est différente et qui a les mêmes solutions, elles sont équivalentes. Et on va maintenant, on va calculer 11 moins 6. 11 moins 6, ça fait 5. Donc pour les élèves qui sont bien sur le calcul, on met directement le 5. D'accord ? Donc en fait, évidemment, ça peut paraître compliqué, mais entre deux, oui, il s'est passé des choses. Et on va enlever des deux côtés 7x pour faire disparaître ce 7x du côté droit. Et donc ici, eh bien, on va réécrire équivaut à, sachant que plus tard, on mettra des doubles flèches. Donc j'avais 13x, il n'a pas bougé. J'ai par contre enlevé. Donc là, vous avez enlevé 7x et enlevé 7x. Donc, à gauche, j'ai 13x moins 7x. 13x moins 7x, ce sont des termes en x, donc je peux les mettre ensemble, réduire. Réduire, c'est diminuer le nombre de termes. 13x moins 7x, 13 moins 7, ça fait 6, ça me fait 6x. Égal, le 7 a disparu, parce qu'il a été éliminé par ce moins 7x, donc il va vous rester de l'autre côté un 5. D'accord ? Et dans la pratique, on n'écrit plus ceci, on le fait de tête. On fait 13 moins 7, 6, x égale 5. Et les élèves qui sont vraiment affûtés vont passer directement de la première équation à la troisième, qui lui est aussi équivalente, 6x égale 5. Et après, eh bien, on a une deuxième manipulation. On peut ajouter ou soustraire aux deux membres la même chose, mais on peut aussi diviser les deux côtés par un même nombre non nul. Et donc, ça sera toujours équivalent. Donc, on met équivaut à, qu'on remplacera plus tard par une double flèche. Et ici, on va diviser les deux côtés par 6. Donc, si je divise à gauche, je peux me permettre de le faire ici. Voilà ce qui va se passer. Donc, ça va faire 6x sur 6. Les 6 se simplifient. Il me reste à gauche x égale. Et là, j'ai 5 sur 6. Et donc, vous voyez, l'équation de départ, elle équivaut à x égale 5 sur 6. Ça veut dire que mon équation de départ, elle a les mêmes solutions que x égale 5 sur 6. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a qu'une solution, c'est 5 sur 6. Et on a terminé. Alors là, soit en français, on met bien l'équation a pour solution 5 sur 6, ou alors je vais l'écrire quand même, l'équation a pour solution, on cherche un réel, 5 sur 6, c'est bien, non, a pour solution 5 sur 6. Et pour éviter d'écrire après, eh bien, on va avoir beaucoup de symboles. Et ce qu'on fait pour que ça soit rapide à faire,
quand on a des solutions, on met S égale, c'est l'initiale de solution, on met égal, et on met la liste des solutions entre accolades. Donc ça veut dire que 5 sixièmes est le seul nombre de solutions de cette équation. Vous voyez, il y a quand même du travail. Et on va, après faire, je pense, 3 exemples pour que vous puissiez, comme ça, vous familiariser avec cette façon de présenter. Pour ceux qui savent déjà faire, tant mieux pour vous, et bravo. Donc, 4x plus 2 égale 2x plus 8. Vous voyez, cette forme, c'est bien une équation du premier degré. On va résoudre, comme c'est pas précisé, on résout dans R, c'est-à-dire qu'on cherche toutes les solutions qui sont des nombres. Donc, la première étape, ça va être de se débarrasser à gauche et à droite de ce qui nous embête. Donc là, on a un plus 2, on va s'en débarrasser. Donc, on va faire une équation équivalente. Alors, on va écrire ici cette double flèche qui veut dire équivalente, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions. Et je vais enlever des deux côtés 2x. Et on le fait de tête. C'est-à-dire qu'ici, on va faire 4x moins 2x. Alors, si vous préférez l'écrire, voilà. En faisant ça, eh bien, le 2x du côté droit a disparu. D'accord ? Et ici, égal à quoi? Vous aviez un 8 qui n'a pas bougé, il est resté du même côté, et vous aviez un plus 2 qu'on va enlever des deux côtés. Ça fait ceci. Donc les élèves rapides vont écrire tout de suite 2x égale 6. Pour les autres, il faudra aller un petit peu plus lentement. Donc ici, pensez bien que on va faire moins 2x des deux côtés. Donc ici, on aura moins 2x, et ensuite, je vais enlever le 2 en faisant moins 2, moins 2. Vous voyez qu'à gauche, 4 moins 2x, les deux se simplifient. À droite, 2x moins 2x, ça s'annule, il reste 8 moins 2. Voilà. Et après, vous avez une nouvelle manipulation. On a un 2 qu'on ne fait pas passer. Comment enlève-t-on ce 2? On l'a dit, c'est un 2. Ici, c'est 2 fois x. Pour enlever 2 fois x, eh bien, il va falloir multiplier par donc quelque chose qui annule 2, ou diviser par quelque chose. Donc, pour enlever un 2 fois, bah, ça va être plus simple. On va diviser des deux côtés par 2. Je vais prendre une autre couleur, et ça donne ceci. D'accord? Alors, on n'écrit pas ce qu'on fait, sinon il faudrait écrire. On divise chacun des deux membres par 2. Ça veut dire que du côté gauche, le 2 va se simplifier avec ce 2. Il me restera un x qu'on écrit x. Et du côté droit, on a 6 sur 2. On le calcule si on peut, ça fait 3. On obtient ici une équation équivalente qui n'a qu'une solution de 3. Donc on conclut la solution ici de mon équation, c'est 3. Et donc, ces accolades, c'est purement des notations pour dire que les solutions, c'est l'ensemble des nombres qui sont entre ces deux accolades. On va faire tout de suite la deuxième équation. Vous voyez, 7x moins 5, cette forme, c'est la même. Et vous avez plus 12. Donc, on a moins 5. Je vais donc ajouter 5 des deux côtés. À gauche va disparaître 5. D'accord? Donc je vais peut-être mettre, regardez, ça va se passer comme ça. J'ajoute 5 des deux côtés, donc du côté droit, je vais avoir 12 plus 5, 17. Je vais ensuite enlever 11 des deux côtés, 11x. 7x moins 11x, ça fait 7 moins 11, ça fait moins 4x. Vous voyez la vitesse avec laquelle il faut faire ce genre d'exercice? Sachant que la plupart des collégiens et des élèves de seconde vont beaucoup plus doucement. Ici, on va faire tranquillement 7x moins 5. Les profs en général laissent un petit peu d'espace pour pouvoir, avec un crayon d'une autre couleur, écrire. Donc, tout d'abord, je vais enlever 11x. D'accord? Moins 11x, et enlever, et ajouter 5, plus 5, plus 5. Et après, on fait le bilan. Et ici, quand on est au collège, on n'écrit rien. Et maintenant, pour ceux qui sont en seconde, on va commencer à essayer de rédiger avec le symbole qui signifie l'équivalence, c'est-à-dire les mêmes solutions. Ici, 7x moins 11x moins 4x, moins 5 plus 5, ça fait 0. 11x s'élimine avec 11x, il me reste 12 plus 5, 17. Vous voyez toute l'idée, les x sont tous à gauche, à droite, il n'y a plus de terme en x. On n'a plus qu'à se débarrasser de ce plus 4. Alors beaucoup d'élèves vont dire je passe moins 4, pas du tout. Pour enlever un moins 4 fois x, pour enlever le moins 4, et que le moins 4, il va falloir diviser par moins 4. C'est tout. Et vous voyez que de l'autre côté, je vais avoir 17 sur moins 4. Alors 17 sur moins 4, il n'y a qu'un seul moins, il est en bas, on va le mettre devant. On va écrire tout de suite moins 17 quarts. De l'autre côté, le moins 4 a été simplifié par le moins 4 qui est au-dessous, il me reste un x. On écrit x, oui. Et on trouve encore une équation équivalente. Il n'y a qu'une solution, c'est moins 17 quarts. Vous voyez, hein, il faut que ça soit fluide.
des trois équations, 3 plus 9x égale 6x plus 3. Vous voyez, on a juste ici un ordre un peu différent, le terme en x est en deuxième. Donc, première étape, on va mettre tous les x à gauche en faisant des manipulations. Je vais donc enlever 6x des deux côtés. Donc, j'aurai 9x moins 6x. 9x moins 6x, ça fait 3x. Égal à quoi? J'ai 3 ici, 3 de l'autre côté. Ça va faire 3 moins 3, ça fait 0. Ah. Eh bien, on continue. On a fait la première étape, c'est-à-dire ajouter ou soustraire un même nombre à chaque membre. Maintenant, on est sur la deuxième étape. On a le droit de diviser des deux côtés par 3 parce que j'ai un fois 3 ici qui m'embête beaucoup. Donc je fais sur 3 des deux côtés. Et j'obtiens une équation qui lui est équivalente. Et on met le symbole encore qui signifie équivalent. Et on fait 3 sur 3, 1. Donc ça fait x égale 0 sur 3. 0 sur 3, ça fait 0. Donc mon équation ici, elle équivaut à x égale 0. Donc elle n'a qu'une solution, c'est 0. Et on a terminé la résolution de ces équations du premier degré. Bien sûr, il faut en faire encore beaucoup pour maîtriser tout ça. Il faut que vous alliez à votre rythme, et surtout commencer à avoir des bonnes habitudes. On arrête de dire on passe, on ne passe rien. On ajoute des deux côtés, on retranche des deux côtés, on divise des deux côtés, on multiplie des deux côtés. Et si vous faites attention, petit à petit, vous allez avoir des bonnes habitudes et ça va passer tout seul. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour d'autres exemples.